Vers 148 avant Jésus-Christ, dans le pays de Shilom, le prophète Abinadi réprimande le roi Noé et ses prêtres pour leur méchanceté. Alma l'Ancien croit en ces paroles et s'enfuit après que le roi a menacé sa vie. Basé sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Tremblez et repentez-vous de vos péchés. Et souvenez-vous que ce n'est que dans le Christ et par son intermédiaire que vous pouvez être sauvés. Si vous enseignez la loi de Moïse, enseignez aussi quelle est une ombre des choses qui sont à venir. Alma. Voici Alma. Il enseigne les paroles d'Abinadi. S'il vous plaît, nous voulons savoir ce qui s'est passé. La première fois qu'Abinadi est venu parmi nous, il nous a avertis que nous devions nous repentir et nous tourner vers le Seigneur. Cette fois-ci, il a déclaré que le Seigneur interviendrait contre nous dans sa colère ardente, que nous serions réduits en servitude et tués. Comme vous le savez, quand Noé est devenu roi, il n'a pas marché dans les voies de son père. Il n'a pas gardé les commandements de Dieu, mais a marché selon les désirs de son cœur. Et il a eu beaucoup d'épouses et de concubines. Et il a fait commettre le péché à son peuple, et lui a fait faire ce qui était abominable aux yeux du Seigneur. Et ils ont commis la fornication et toutes sortes de méchancetés. Et il a levé un impôt d'1/5 de tout ce que son peuple possédait, pour s'entretenir, lui et ses épouses, et ses concubines, et aussi ses prêtres et leurs épouses et leurs concubines. Car il avait changé les affaires du royaume et déposé tous les prêtres qui avaient été consacrés par son père. Et il en a consacré de nouveau à leur place. Des gens qui étaient enflés dans l'orgueil de leur cœur. Oui, et ainsi ils étaient entretenus dans leur paresse, et dans leur idolâtrie, et dans leur immoralité. Jamais dans toute notre histoire, nous n'avons eu un roi tel que Noé.
était un homme parmi nous, du nom d'Abinadi. Et il a commencé à prophétiser. De prophétiser à ce peuple qui est le mien. Car il s'est endurci le cœur contre les paroles du Seigneur. Il ne s'est pas repenti de ses mauvaises actions. Et ainsi, dit le Seigneur, il arrivera que cette génération, à cause de ses iniquités, sera réduite en servitude. Et la vie du roi Noé sera estimée comme un vêtement dans une fournaise ardente. Qui es-tu pour nous juger? À moins qu'il ne se repente, le Seigneur détruira totalement ce peuple de la surface de la terre. Il laissera néanmoins des annales derrière lui. Et le Seigneur les préservera pour d'autres nations qui posséderont le pays. Conduisez-le au roi. Mon roi. Mon roi. Nous avons amené devant toi un homme qui a prophétisé du mal concernant ton peuple et qui dit que Dieu va le détruire. Et aussi, il prophétise du mal concernant ta vie. Et il prétend que le Seigneur l'a dit. Et il dit que tout cela viendra sur toi, à moins que tu ne te repentes. Quel grand mal as-tu fait? Ou quel grand péché ton peuple a-t-il commis pour que nous soyons condamnés par Dieu? Ou jugés par cet homme? Jetez-le en prison. Qui est cet Abinadi, pour que moi et mon peuple devions être jugés par lui? Ou qui est le Seigneur qui fera venir sur mon peuple une si grande affliction? Amène-le ici que nous l'interrogions. Que signifient les paroles qui sont écrites et qui ont été enseignées par nos pères, disant qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Vous êtes prêtre, et vous prétendez instruire ce peuple, et comprendre l'esprit de prophétie. Et cependant, vous désirez savoir de moi ce que ces choses signifient? Malheur à vous parce que vous pervertissez les voies du Seigneur. Car si vous comprenez ces choses, vous ne les avez pas enseignées. Vous n'avez pas appliqué votre cœur pour avoir l'intelligence. Vous n'avez pas été sage. Qu'enseignez-vous donc à ce peuple? Nous enseignons la loi de Moïse. Si vous enseignez la loi de Moïse, pourquoi ne la gardez-vous pas? Pourquoi mettez-vous votre cœur dans les richesses? Pourquoi commettez-vous la fornication et épuisez-vous vos forces avec des prostituées? Et poussez-vous ce peuple à commettre le péché? De sorte que le Seigneur est obligé de m'envoyer prophétiser contre lui. Vous savez que je dis la vérité. Et vous devriez trembler devant Dieu. Et il arrivera que vous serez frappés pour vos iniquités. Car vous avez dit que vous enseignez la loi de Moïse. Et que savez-vous de la loi de Moïse? Le salut vient-il par la loi de Moïse? Que dites-vous? Le salut vient par la loi de Moïse. Je sais que si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez sauvés. Oui, si vous gardez les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse sur la montagne du Sinaï, disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre. » Avez-vous fait tout cela? Non, vous ne l'avez pas fait. Et avez-vous enseigné à ce peuple qu'il doit faire toutes ces choses? Non, vous ne l'avez pas fait. Emmenez cet homme et tuez-le. Qu'avons-nous à faire avec lui? Car il est fou. Ne me touchez pas!
Car Dieu vous frappera si vous portez la main sur moi. Car je n'ai pas remis le message que le Seigneur m'a envoyé remettre. Je ne vous ai pas dit non plus ce que vous m'avez demandé de dire. C'est pourquoi Dieu ne souffrira pas qu'on me fasse mourir maintenant. Vous voyez que vous n'avez pas le pouvoir de me tuer. C'est pourquoi je finis mon message. Et je vois qu'il vous perce jusqu'au cœur. Parce que je vous dis la vérité concernant vos iniquités. Et mes paroles vous remplissent d'étonnement, et de stupeur, et de colère. Mais je finis mon message. Et alors, peu importe où je vais, du moment que je suis sauvé. Mais je vous dis ceci. Ce que vous faites de moi après cela sera comme une figure et une ombre de choses à venir. Et maintenant, je vous dis le reste des commandements de Dieu, car je vois qu'ils ne sont pas écrits dans votre cœur. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point. Avez-vous enseigné à ce peuple qu'il doit s'appliquer à faire toutes ces choses pour garder ses commandements? Je vous dis que non. Car si vous l'aviez fait, le Seigneur ne m'aurait pas fait sortir et prophétiser du mal concernant ce peuple. Vous avez dit que le salut vient par la loi de Moïse. Vous devez garder pour le moment la loi de Moïse. Mais le temps viendra où il ne sera plus nécessaire de garder la loi de Moïse. Le salut ne vient pas par la loi seule. Et s'il n'y avait pas l'expiation que Dieu lui-même fera pour les péchés et les iniquités de son peuple, il devrait périr. Et Moïse ne leur a-t-il pas prophétisé que le Messie viendrait et que Dieu rachèterait son peuple? Oui, et même tous les prophètes qui ont jamais prophétisé depuis le commencement du monde, n'ont-ils pas parlé plus ou moins de ces choses? N'ont-ils pas dit que Dieu lui-même descendrait parmi les enfants des hommes et prendrait sur lui la forme de l'homme et irait avec une grande puissance sur la surface de la terre? Dieu lui-même descendra parmi les enfants des hommes? Oui. Et il prendra sur lui la forme de l'homme et ira avec une grande puissance sur la surface de la terre. Les prophètes n'ont-ils pas dit aussi qu'il réaliserait la résurrection des morts et que lui-même serait opprimé et affligé? Oui. Ésaïe lui-même a dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il se chargera de leurs iniquités. Je voudrais que vous compreniez que Dieu lui-même descendra parmi les enfants des hommes et rachètera son peuple. Et parce qu'il demeure dans la chair, il sera appelé le Fils de Dieu. Car s'il n'y avait pas la rédemption qu'il a faite pour son peuple, qui fut préparée dès la fondation du monde, je vous le dis,
S'il n'y avait pas cela, toute l'humanité aurait dû périr. Le temps viendra où tous verront le salut du Seigneur. Où toute nation, famille, langue et peuple verra de ses propres yeux et confessera devant Dieu que ses jugements sont justes. Et maintenant, si le Christ n'était pas venu dans le monde, il n'aurait pu y avoir de rédemption. Et si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, ou s'il n'avait pas rompu les liens de la mort, afin que la tombe n'ait pas de victoire, et que la mort n'ait pas d'aiguillon, il n'aurait pu y avoir de résurrection. Mais il y a une résurrection. C'est pourquoi la tombe n'a pas de victoire. Et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. Il est la lumière et la vie du monde. Oui, une lumière qui est sans fin, qui ne peut jamais être obscurcie. Oui, et aussi une vie qui est sans fin, de sorte qu'il ne peut plus y avoir de mort. Même ce corps mortel revêtira l'immortalité, et cette corruption revêtira l'incorruptibilité, et comparaîtra devant la barre de Dieu, pour être jugé par lui selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et si elles sont bonnes, pour la résurrection de la vie et du bonheur sans fin. Et si elles sont mauvaises, pour la résurrection de la damnation sans fin. Et maintenant, ne devriez-vous pas trembler et vous repentir de vos péchés? Et vous souvenir que ce n'est que dans le Christ et par son intermédiaire que vous pouvez être sauvés? C'est pourquoi, si vous enseignez la loi de Moïse, enseignez aussi quel est une nombre des choses qui sont à venir. Que la rédemption vient par le Christ, le Seigneur, qui est le Père éternel même. Amen. Mettez-le à mort! Mon roi, je t'en prie, je crois aux paroles qu'Abinadi a dites. Il témoigne de nos iniquités. Ne sois pas en colère contre lui. Laisse-le partir en paix. Chassez-le! Noé, je t'en prie, il faut écouter cet homme. Il dit la vérité. Tuez Alma le prêtre! Tuez-le! Jetez-le en prison. Abinadi, nous avons trouvé une accusation contre toi, et tu mérites la mort. Car tu as dit que Dieu lui-même descendrait parmi les enfants des hommes. Or, pour cette raison, tu seras mis à mort. À moins que tu ne rétractes tout ce que tu as dit de mal, de moi et de mon peuple. Je ne rétracterai pas les paroles que je t'ai dites, car elles sont vraies. Et pour que tu saches qu'elles sont certaines, j'ai souffert de tomber entre tes mains. Oui, et je souffrirai jusqu'à la mort. Et je ne rétracterai pas mes paroles. Et elles resteront comme témoignage contre toi. Et si tu me tues, tu verseras le sang innocent. Et cela restera aussi comme témoignage contre toi, au dernier jour. Dit-il la vérité? Les jugements de Dieu vont-ils s'abattre sur moi? Il a insulté le roi!
livrez-le pour qu'il soit tué. Voici. De même que vous me l'avez fait, de même il arrivera que votre postérité fera subir à beaucoup les souffrances que je subis. Et cela parce qu'ils croient au salut du Seigneur, leur Dieu. Et vous souffrirez comme je souffre. Oh Dieu, reçois mon âme. Abinadi a été mis à mort parce qu'il ne voulait pas nier les commandements de Dieu. Il a scellé la vérité de ses paroles par sa mort. Il a dit que quiconque a entendu les paroles des prophètes et cru que le Seigneur rachèterait son peuple, oui, tous ceux qui ont espéré ce jour où ils auraient le pardon de leurs péchés, ceux-là sont sa postérité, ou les héritiers du royaume de Dieu. Car ce sont ceux dont il a porté les péchés. Ce sont ceux pour qui il est mort, pour les racheter de leurs transgressions. Ici se trouvent les eaux de Mormon, et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu, et être appelé son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers. Oui, et être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu. En tout temps, et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu, et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Maintenant, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous? Alma! C'est là le désir de notre cœur. Elam, je te baptise ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir, jusqu'à ce que tu sois mort quant au corps mortel, et que l'Esprit du Seigneur soit déversé sur toi, et qu'il t'accorde la vie éternelle. Grâce à la rédemption du Christ, qu'il a préparée dès la fondation du monde.